Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous présenter la charte graphique dite 2014, donc qui a été introduite l'été 2014 à la demande des jeunes et qu'on a ensuite étendue à l'automne 2014 à toutes les missions qui le souhaitaient et dans un deuxième temps à tous les mini-sites communautaires, de lieux communautaires, pardon. Donc c'est disponible maintenant pour tout le monde. Et vous pouvez aller voir sur le site de la France et puis dans de plus en plus de pays, cette nouvelle charte graphique est adoptée et elle est effectivement plus dynamique et plus moderne que notre charte graphique initiale. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait depuis 2011 avec des bandeaux qui avaient des contraintes assez fortes par rapport à la production des bandeaux et qui étaient des bandeaux non cliquables, qui étaient plus pour aérer un peu la page. Donc là, on propose en fait de mettre des bandeaux cliquables qui renvoient vers des choses concrètes, vers des propositions, vers des vidéos, vers des sections. Et puis on propose d'avoir des petites vignettes interactives qui sont un peu des portes d'entrée, euh, en fait comme des liens vers soit des propositions, soit vers des vidéos, etc. Et on se rend compte, par exemple, que le menu bleu sur la gauche n'a pas une très forte visibilité et qu'en fait ça vaut le coup sur la page d'accueil de remettre des vignettes au moins vers les éléments principaux et ne pas hésiter à doubler tout ce qui est dans le menu ici par des vignettes comme ça. Et puis ces vignettes qui étaient au début disponibles seulement sur la page d'accueil d'une mission ou d'un lieu sont maintenant disponibles au niveau du dessous, c'est-à-dire que quand je rentre dans une section, là je suis dans une section de mon mini-site de l'abbaye, et là je peux de nouveau avoir des vignettes. Donc ça c'est quelque chose qu'on a rajouté à l'automne. Et donc c'est intéressant puisque on peut vraiment complètement doubler le menu bleu de gauche, qui est un menu à deux niveaux, par des vignettes comme ça, sachant qu'en haut, on a les bandeaux de toute la mission ou de tout le mini-site. Donc voilà. Là, vous voyez qu'au niveau des styles de bandeaux, de vignettes, on a un peu deux façons de faire. Soit on fait des bandeaux avec du texte dans le bandeau. Donc ça c'est sûr que ça demande un travail avec Photoshop, ça demande un peu une expertise graphique pour choisir des couleurs qui vont bien avec les photos, choisir des polices. Mais c'est sûr que quand c'est possible, ben, ça fait vraiment un beau rendu. Soit on peut faire des bandeaux plutôt bruts et des vignettes avec des photos brutes. Alors j'ai préparé un tutoriel qui explique comment on crée des bandeaux, des vignettes, simplement à partir d'une photo toute simple qu'on a retaillée à la bonne taille. Alors les bandeaux ont un format 992 par 225 pixels et les vignettes 250 par 130. Je répète, 992 par 225 pour les bandeaux. Donc c'est un format qui est assez exigeant. Alors exceptionnellement on peut mettre deux photos l'une à côté de l'autre, mais en général on essaie plutôt d'avoir une seule photo tout du long, ou alors des bandeaux travaillés. Et les vignettes 250 par 130. Et vous voyez que quand on a une photo brute, il y a un texte qui vient par-dessus, alors que ici par exemple sur Jericho, c'est une vignette qui a déjà du texte dedans, donc je montrerai plus tard comment on peut, ou peut-être dans un autre tutoriel, comment on distingue des photos brutes, où il faut qu'il y ait du texte par-dessus, de photos, enfin de vignettes, où le texte est déjà dans la photo. D'autant plus que, vous voyez, quand je passe ma souris, le texte apparaît, mais il ne faut pas oublier qu'avec une tablette, on n'a pas cet effet de souris qui passe dessus, puisqu'il n'y a pas de souris. Et donc, avec une tablette, on met son doigt directement sur une vignette. Donc, c'est pour ça que quand la photo est brute, le texte apparaît d'office dessus, et puis on a quand même un petit effet de mouvement. Et quand la photo a déjà le texte dedans, on rajoute rien, et simplement on a un petit effet de survol comme ça quand on est sur un ordinateur. Voilà, donc c'est un peu le principe de base. Donc vous voyez tout l'intérêt d'avoir des bandeaux cliquables
qui vont vraiment nous attirer vers des propositions, ça donne une énorme visibilité et c'est assez moderne. Et puis au niveau des vignettes aussi, il y a donc dans un autre tutoriel, on va aller plus dans le détail de comment on met en place ces vignettes. Ce que je peux vous dire encore avant de terminer ce tutoriel, c'est comment on active en fait ce mode. Alors si par exemple ça j'ai ma mission qui est prête dans ce mode là, en fait, alors évidemment il faut que je me connecte, et vous allez voir que c'est simplement au niveau ou de mon mini-site pour le lieu, que je vais activer en fait cette charte graphique 2014. Donc je clique sur modifier et là c'est plutôt vers le bas. Pardon. Alors mes bandeaux, évidemment quand je passe en charte graphique 2014, il faut absolument abandonner ces bandeaux là. On a la possibilité aussi donc d'avoir des bandeaux cliquables qui renvoient vers des propositions, vers des vidéos. Donc ça j'en reparlerai. Mais on a aussi la possibilité d'avoir des bandeaux. Alors il ne faut pas que ce soit ce format-là, hein. Il faut que ce soit des photos rectangulaires 992 par 225, mais qui viendront en fondu enchaîné compléter de façon un peu gratuite les bandeaux qui défilent en haut. Donc quand on est en charte graphique 2014, alors ça c'était ce qu'on avait fait pour les jeunes en 2012, donc c'est pas ça qui nous concerne. Donc on coche bien ça. Et en tout cas si vous étiez en charte graphique jeune, il faut bien décocher ça. Et on a la possibilité en charte graphique 2014 de changer un peu le titre de la mission par une image. Donc vous voyez par exemple pour l'abbaye d'Hautecombe, au lieu d'avoir marqué abbaye d'Hautecombe, j'ai mis un JPEG ici, à cet endroit là. Donc ça c'est ce qu'on va trouver ici. Tout. Et donc si mes images ici, peut-être la première chose que je vais faire c'est commencer par supprimer tous ces vieux bandeaux. Et puis petit à petit je vais rajouter soit des bandeaux fixes, un peu gratuits, ici à cet endroit-là, au niveau de la page d'accueil de la mission en faisant modifier, soit comme on va le voir par rapport à des propositions, des sections, des vidéos. Et j'enregistre. Alors là, excusez-moi mais je ne le fais pas. Et hop, je vais me retrouver avec des, vous voyez, des menus un peu plus rectangulaires, moins de texture. Ici sur la droite, vous voyez que dans cette charte graphique, je ne l'ai pas dit au début, mais on a aussi des en-têtes de portions de site plus rectangulaires, plus plats. C'est ce qu'on appelle le flat design. Vous voyez par rapport à la charte graphique originale. Ceci dit, je peux vous montrer quand même, après je l'annulerai. Vous voyez, si je fais enregistrer, en fait tout le système prend en charge cette charte graphique. Et voilà. Donc là pour l'instant j'ai pas fourni d'image, donc il a repris le titre de la mission. Et vous voyez comme j'ai supprimé les bandeaux, et bien, ils apparaissent plus ici. Et par contre j'ai toujours, en fait ça n'a rien changé structurellement, j'ai toujours mes sections, sous-sections, tous mes textes riches, tout ça n'a rien changé. C'est juste un petit peu l'ambiance, et puis on verra plus tard comment on met en place ces vignettes, ces bandeaux par rapport à des propositions, des sections. Voilà, et bien merci et à bientôt.